Près de la moitié des gestionnaires de fonds voient en la bulle de l'intelligence artificielle comme le principal risque, ce qui explique la récente baisse des actions liées à l'intelligence artificielle. Les doutes sur la croissance et les valorisations soulèvent des questions de crédibilité, incitant de nombreux investisseurs à y croire. L'intelligence artificielle représente soit la plus grande opportunité de richesse de la décennie, soit une bulle qui risque de ruiner les portefeuilles. Pour l'instant, personne n'arrive à se mettre d'accord sur laquelle des deux options est la bonne. Les gros titres alertent, les recherches Google sur la bulle de l'intelligence artificielle ont atteint un pic. Tout le monde essaie de savoir s'ils sont en avance, en retard ou risquent de tout perdre. Dans cette vidéo, voyons ce que les données nous révèlent réellement. Parce que, même si beaucoup de gens paniquent, ce qui se passe réellement en coulisses ressemble moins à la fin d'une bulle et plus au début de quelque chose de vraiment énorme. Mais je ne vais pas vous mentir, d'accord? Il y a déjà des signaux d'alerte qui clignotent. Certaines de ces actions ont littéralement explosé. Certaines doivent redescendre un peu, d'accord? Selon une note de l'Institut de recherche de la Deutsche Bank, les recherches pour Bull Intelligence Artificielle ont chuté après un pic en août. Les prix ont continué à augmenter après cela. Cela ne veut pas forcément dire que la bulle a déjà éclaté. Cela indique seulement que la panique à court terme a sans doute culminé, mais qu'elle peut encore augmenter ensuite. Ensuite, la course aux armements dans les infrastructures. Des recherches de Goldman Sachs ont averti que la majeure partie de l'essor de l'intelligence artificielle pourrait déjà être intégrée dans le marché, car les valorisations des entreprises sont actuellement très élevées. Les dépenses d'investissement explosent et certains investissements misent peut-être sur des résultats qui ne se sont pas encore concrétisés. Lors des bulles précédentes, on observe toujours une transition de l'euphorie à la surconstruction, puis à des rendements décevants et enfin à l'effondrement. La croissance des entreprises d'infrastructures d'intelligence artificielle comme les centres de données et fabricants de puces est massive. Alors que les géants de la tech comme NVIDIA affichent qu'en des bilans solides, certains paris plus modestes, tels les entreprises d'infrastructures ou start-up, dépensent beaucoup, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Open Intelligence Artificielle Post-Dated. Je te vois, Sam. Cela les rend plus vulnérables si la bulle éclate. En fait, OpenAI demande déjà des aides gouvernementales. L'intérêt des investisseurs particuliers croît aussi. La concentration du marché atteint un sommet, les Magnificent Seven dépassant 35% du S&P 500. Quand cela se produit, tout le marché est en danger. Les inquiétudes sur la bulle de l'intelligence artificielle sont donc justifiées. Si l'intelligence artificielle déçoit à grande échelle, si l'infrastructure est trop importante ou si la régulation se renforce, une correction douloureuse pourrait survenir. Mais, et c'est un grand mais ce n'est pas toute l'histoire. Des signaux d'alerte existent, mais cela ne signifie pas que l'intelligence artificielle est une bulle prête à éclater. Analysons cela plus en détail. D'accord, revenons-y. Le Financial Times a comparé le NASDAQ Cent depuis octobre 2022 avec d'anciennes bulles boursières. Comme la bulle Internet, la bulle des actifs au Japon, la flambée de l'immobilier, même l'or dans les années 1970. Ce qu'ils ont trouvé très intéressant. D'accord, oui, les valorisations ont augmenté. Les valorisations deviennent élevées. Mais les niveaux actuels ne correspondent pas aux bulles historiques au même stade. Torvalds est en stade. Cela signifie que nous sommes élevés. Mais nous ne sommes pas encore dans l'hystérie de fin de cycle. Ne vous y trompez pas, cela viendra, mais pas aujourd'hui. Il y a encore une grande marge avant de voir l'euphorie qui précède souvent un sommet explosif suivi d'un crack. Contrairement à la bulle Internet, une croissance réelle et mesurable soutient aujourd'hui l'engouement. Bénéfices et valorisations progressent ensemble, contrairement à la bulle Internet où les valorisations étaient excessives et les bénéfices faibles. D'accord ? Les résultats du troisième trimestre de NVIDIA ont dépassé toutes les attentes, montrant une demande exponentielle de puissance de calcul en ce moment. Le président-directeur général a déclaré lors de la conférence que, malgré les discussions sur une bulle de l'intelligence artificielle, leur point de vue est tout autre. Pour rappel, NVIDIA n'est pas comme les autres accélérateurs. Nous excellons à chaque étape de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se répand partout, fait tout en même temps. Google tient actuellement le même discours. Le rapport du troisième trimestre d'Alphabet a révélé une croissance annuelle de 34% dans son activité cloud. Et maintenant, leur responsable de l'infrastructure intelligence artificielle a dit aux employés que Google doit doubler sa capacité de service tous les 6 mois juste pour suivre le rythme. D'accord, le secteur de l'intelligence artificielle explose de manière positive. C'est de la demande. Ce n'est pas une bulle due au battage médiatique, car les bénéfices et la demande existent. Allons-nous rencontrer un obstacle ? Je pense que oui. Récemment, Berkshire Hathaway a révélé une participation institutionnelle de 43 milliards de dollars dans Google.
Ils ont essentiellement injecté 4 milliards de dollars supplémentaires dans Google. Un geste spectaculaire de Buffett, c'est leur plus gros pari technologique depuis des années et actuellement la 10e plus grande position de l'entreprise. Pour Warren Buffett, qui investit rarement dans les technologies en croissance, c'est un signal fort, surtout avec un tel montant. Même les investisseurs en valeurs conservateurs voient ici un potentiel de longévité. Morgan Stanley voit toute volatilité à court terme comme une occasion d'accroître son exposition longue pour 2026 et prévoit désormais une hausse de 1000 points du S&P 500 au cours des 12 prochains mois. Même à ce stade, nous ne serons pas au niveau de la bulle Internet. Pour l'atteindre, le S&P 500 et le NASDAQ doivent croître d'environ 50% par rapport à maintenant. Nous atteindrons alors les valorisations vues pendant la bulle Internet. Même Ray Dalio, qui admet ouvertement que oui, nous sommes en territoire de bulle, ne pense pas que cela signifie qu'il est temps de se précipiter vers la sortie pour autant. Dans une récente interview sur CNBC, il a fait remarquer que les bulles n'éclatent pas simplement parce que les gens deviennent nerveux. Il faut un véritable déclencheur, il a dit. Il faut se pencher sur le timing. Qu'est-ce qui fera vraiment exploser la bulle ? Typiquement, c'est un resserrement de la politique monétaire. Nous n'allons pas avoir cela maintenant parce que, bien sûr, nous ne resserrons pas la politique monétaire en ce moment. Nous faisons l'inverse. Taux d'intérêt en baisse, fin du resserrement quantitatif, impression d'argent par les banques centrales. Nous adoptons des conditions financières plus souples, ce qui va favoriser la flambée de la bulle. Aucun catalyseur évident pour un crack actuellement, le marché pourrait donc rester chaud plus longtemps que prévu. L'énergie reste préoccupante. Nous sommes confrontés à un goulot d'étranglement très rapide autour de l'énergie. Si nous n'arrivons pas à fournir assez d'électricité pour alimenter toutes ces puces de calcul intelligence artificielle, c'est un problème. Mais que devriez-vous réellement faire en tant qu'investisseur ? Eh bien, si vous voulez vous enrichir grâce à la révolution de l'intelligence artificielle, bien sûr, vous pouvez vous inscrire à notre super newsletter gratuite. Nous couvrons actions, crypto, etc. Le lien est en bas. Mis à part cette autopromotion. Ne vendez pas dans la panique à cause des gros titres alarmants. Les corrections à court terme ne remettent pas en cause la tendance à long terme. En fait, Morgan Stanley pense qu'une faiblesse à court terme est une opportunité d'achat, pas un signal d'alerte. Deuxièmement, les gagnants de l'infrastructure de l'intelligence artificielle montrant des progrès sont un secteur à surveiller. Ceux qui signent des accords intelligence artificielle et ont un plan pour les appliquer voient d'abord déjà des résultats. Certaines des grandes entreprises dans de centres de données comme Iron ou CleanSpark par exemple. Troisièmement, apprenez à évaluer correctement la valeur. Beaucoup de nouveaux investisseurs regardent la capitalisation boursière, mais elle ne montre pas si une action est chère, juste la taille de l'entreprise. Le meilleur indicateur est le PER anticipé, ou le ratio prix-bénéfice. C'est le prix d'aujourd'hui divisé par les bénéfices attendus de l'année prochaine. Quand vous appliquez ce filtre, la situation change très rapidement. La plupart des Magnificent Seven se situent autour de 20 à 33 fois les bénéfices anticipés. Tesla est à 172 fois, ce qui ne rend pas Tesla mauvais. Cela signifie simplement que la barre est astronomiquement haute pour ses performances futures ici. Tesla a toujours été un peu échangé comme ça, pour être honnête. Alors que NVIDIA, Google, Microsoft, ils sont tous relativement sous-évalués selon ce critère. 4e position, en conséquence. Si quelque chose est spéculatif, traite-le comme tel dans ton putain de portefeuille. Fais un petit pari si tu as une forte conviction. Warren Buffett achète Google. Je ne te conseille pas d'acheter Google, mais c'est un exemple. Tu pourrais en faire un pari majeur dans ton portefeuille. Prends du recul et reste informé. L'intelligence artificielle évolue vite, tout comme réglementation, technologie, politique et dépenses des entreprises. Tous ces facteurs comptent, et tout avance actuellement dans la bonne direction. Inutile de réagir à chaque changement ou titre, il suffit de comprendre le jeu auquel tu joues. L'intelligence artificielle n'en est encore qu'à ses débuts dans ce qui constitue un bouleversement technologique unique en une génération. Le marché de l'intelligence artificielle continuera sans doute à attirer l'attention et les capitaux au détriment des crypto-monnaies, car il est actuellement un meilleur investissement. Votre rôle n'est pas de prédire les sommets ou creux, mais de rester assez longtemps pour suivre la tendance avec discipline, non par dopamine. Merci d'avoir regardé.